Merci beaucoup. Nous allons lire la Bible. Voyons dans la Bible Genèse, le livre de Genèse, chapitre 18. Genèse chapitre 18 à partir du verset 1, je vais lire. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle riait en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. Et j'ai lu jusqu'au verset 15. Sarah et Abraham sont disputés. Sarah disait qu'il n'a pas ri, alors que Dieu dit non, t'as ri. C'est marrant, non? Dieu a dessiné parfaitement l'image de l'homme dans ce passage. Alors après qu'Adam et Ève aient commis le péché, ils se sont tenus du côté de Satan. C'est de là que les enfants de Adam sont nés. Je suis désolée, mais depuis que l'homme est né, il a reçu les ténèbres de Satan, le cœur du mal, goutte par goutte. Du coup, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce qu'on fait comme travail, et toutes les pensées sont ténébreuses et remplies de péchés. Donc, le travail de sauver les pécheurs, de rendre tous leurs péchés plus blancs que la neige pour les amener au royaume des cieux, ça c'est le travail de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il n'a pas fait juste comme ça au hasard. Parmi tous les hommes, il a choisi l'homme appelé Abraham. Il a donné quelque chose de différent à Abraham comparé à d'autres peuples. Et quand Abraham est béni et reçoit la grâce, on se dit, ah, Abraham, lui, il est béni et tout prospère dans sa vie parce qu'il croit en Dieu et il veut montrer ça. Et Dieu comptait bénir autant Abraham. D'autres peuples aussi peuvent dire, ah, croyons en Dieu pour être bénis par Dieu, tout comme Abraham. C'est justement pour ça que Dieu a planifié de choisir Abraham dans Genèse chapitre 12. Tu es un peuple élu, je te rendrai prospère et tu seras père de grandes nations. Abraham avait aimé cela. Ah, ma postérité sera grande et ma vie sera épanouie.
Mais Dieu ne donnait pas de fils selon sa promesse. Il ne lui donnait pas de fils. Même à 40 ans, à 50 ans, 60 ans, 70 ans, il n'avait toujours pas d'enfant. Toutefois, quand Abraham plutôt a eu 100 ans, Dieu apparaît à Abraham pour dire « Ta femme, Sarah, aura un fils ». Mais c'était la période où sa femme était déjà stérile. Et c'était impossible qu'elle ait un enfant. Abraham aussi pense qu'il est trop vieux et que Sarah aussi est vieille. Elle est stérile, ça n'a pas de sens qu'elle pourrait aussi avoir un enfant. Bon Dieu, tout ce que tu dis, c'est bon, mais qu'Ismaël soit reconnu comme fils devant toi. Aux yeux de l'homme, pourquoi Dieu n'a pas donné un enfant quand il était jeune, quand il avait au moins 40 ans ou 30 ans, il ne l'a pas donné. C'est maintenant, quand il est vieux, qu'il veut lui donner un fils. Bon, c'est pas très compréhensible. Dieu a des projets pour nous les hommes, mais pour être bénis par Dieu, il faudrait que nous soyons un avec le cœur de Dieu. Alors quand Dieu a créé l'homme, il a créé ce qu'on appelle le cœur. De nos jours, il y a plusieurs véhicules qui sont de bonne qualité. Et souvent quand je conduis la voiture me dit « Vous êtes fatigué, reposez-vous ». Quand je l'ignore et je vais, il me dit « Voulez-vous que je vous cherche une aire de repos ?» Je dis « Mais ta gueule !» Il ne peut pas comprendre ce que je raconte, cette machine. Alors quand je cause avec cette machine, bon, il est orgueilleux, il cherche à connaître mes pensées et il m'ordonne de trouver une aire de repos alors que je sais que je suis fatiguée. Quand tardivement dans la nuit je conduis et que je somnole, il me dit de me reposer. Là, je sais que je dois me reposer, mais parfois je ne suis pas fatiguée, il me dit de me reposer. En réalité, le plan que Dieu a pour nous et Satan qui nous a dominés pendant des milliers d'années, il nous a limités avec la force de l'espace, du matériel et du temps, et on est plongé dans ces limites de temps et de l'espace pour ne pas atteindre le domaine de Dieu ou le monde de Dieu. Si on suppose que les hommes gagnent environ $3 000 comme salaire par mois, il va falloir qu'on vive avec ces $3 000. La semaine dernière, il y a le pasteur Terry qui était orateur du séminaire. Il nous racontait que son père jouait aux jeux de hasard et prenait beaucoup de drogue pendant leur enfance. Et le soir, quand ils rentrent, ils perdent tous leurs cuillères et tous leurs assiettes. Ils ont cru au départ que c'était un voleur qui les avait tous égarés. Mais c'est le père qui avait perdu tous les matériaux de la maison, de la cuisine, parce qu'il avait perdu de l'argent aux jeux de hasard. Un jour, j'étais allée à Atlanta et une dame de l'Atlanta m'a invitée chez elle. Et elle m'a invitée ainsi que quelques voisins. La mère de Terry, la mère du pasteur de Terry n'était pas invitée, mais il est venu, soi-disant, bon, je vais essayer d'écouter. Le propriétaire de la maison lui a demandé « Mais comment t'es venu ?» Bon, je suis venue parce que j'ai entendu dire qu'il y a un pasteur qui vient prêcher. Donc, quand j'ai prêché l'évangile, la mère de Terry était sauvée. Le père de Terry jouait de la drogue, prenait de la drogue, jouait aux jeux de hasard. Mais c'était la période où le père de Terry est sauvé, Terry lui-même qui est sauvé, Tammy ainsi que ses petits frères qui sont sauvés. Même le petit frère de pasteur Terry, il s'appelle Tammy, il est missionnaire actuellement en Inde, mais quand il était jeune, il était presque un brigand qui était très célèbre dans les quartiers. Mais à travers lui, il y a des Américains qui reçoivent le salut. Le père de Terry a
totalement changé. Après le salut, il a carrément cessé de prendre de la drogue et de jouer aux jeux de hasard. 완전히 손을 딱 꺼버린 거예요. Leur famille a vraiment changé. 테리 동생은 늘 아버지 둘이 마약했는 Le petit frère de Terry était toujours l'ami du père qui prenait de la drogue. Donc, il voulait même la drogue de son père pour le consommer. 놀라운 것은 Donc, ils sont père et fils liés par la drogue, on peut dire. Mais ce qui est étonnant, c'est que 딸이 몸이 아프면 vous savez que vous faites l'effort 잘 모르겠지만 de faire guérir vos enfants quand vos enfants sont malades. 우리 Un de nos pasteurs a un fils qui est déficient sur le plan mental. Il a 12 ans, mais il continue de déféquer sur le lit. Du coup, le pasteur était très, très difficile. 목사님이 밖에 남나 Le pasteur s'en va dehors pour prêcher l'évangile. Il est content que les gens reçoivent le salut, mais quand il rentre à la maison, 한 번은 son cœur rempli de ténèbres. 분이 오셔서 그 아들이 Et quand il y a des invités qui viennent écouter l'évangile 막 à la maison, son enfant ne fait que crier pour l'empêcher de prêcher. 화가 났는데 Un jour, j'étais fâchée et je me suis mise en colère parce que je ne pouvais plus supporter. 참아서 그치고 잘안 되는데 Il continuait toujours d'insister sur moi, d'insister sur ce qu'il veut prendre. 막 때를 쓰는 거예요. Quand j'ai enlevé ma ceinture pour frapper le derrière de la chaise, il était surpris. Et c'est là que j'ai compris que, il a peur d'être battu. Je lui ai dit de le frapper, car c'est ainsi qu'il peut être corrigé. 얘는 제가 이제 마음을 딱 Donc son père l'a frappé à chaque fois qu'il déféquait sur le lit. Imaginez si aujourd'hui il a 12 ans, mais s'il a 20 ans, 30 ans et 40 ans qu'il continue toujours de déféquer. 근데 내가 걔 Alors qu'est-ce que je me suis dit en causant avec cet enfant? 저녁에 En général, après avoir pris le dîner le soir, il ne va pas déféquer quand même en début de soirée. Donc il dort et c'est vers l'aube qu'il a envie de faire ses besoins. Il se réveille du sommeil, mais il se dit, bon, j'en ai marre, donc il défèque sur lui. Il pense à son confort. Le lendemain, le père le frappe. 하지 말고 잘못돼서 수술도 하는 Vous savez que quand ne trouvez pas que le fait de frapper l'enfant est forcément mauvais, parce qu'il y a des gens qui investissent même de l'argent pour opérer ce genre d'enfant. Donc, il vaut mieux de frapper que de vouloir l'opérer, parce que l'opérer, c'est beaucoup plus cher. Il a un déficient intellectuel, du coup, sa mère l'empêchait toujours à ce que le père le frappe. Qu'est-ce que cet enfant sait? 데서 그래도 Donc, il a beaucoup hésité au départ. 아주 하도 엄마 Tellement que la mère l'empêchait qu'il a enfermé sa mère dans la chambre pour frapper l'enfant. 날 새벽 기 Un jour, il était de retour de la dévotion matinale, mais l'enfant n'était pas dans sa chambre. Après, il s'est rendu compte qu'il était dans le pot de toilette. Et il était tellement content qu'il y souriait, qu'il riait sur le pot. 얘가 이제 이 Alors l'enfant, il a envie de déféquer dans le lit. Bon, ça, ce n'est que une analyse proprement personnelle. 볼까 싶은 Alors, il se dit, j'ai envie d'y aller, est-ce que je vais le faire sur le lit? Si je défèque sur le lit, on va me frapper. Il se dit, vaut mieux d'aller déféquer là-bas que d'être frappé. 1 mètre, 2 mètres de distance, c'est pas long. Donc, c'est la première fois qu'il s'est déplacé, pour la première fois pour aller. Et voyant cet enfant en train de rire, en train de sourire sur le pot, le père l'a pris dans ses bras, il a pleuré. Il a pleuré. Donc pour lui, il est plus confortable de pouvoir déféquer sur le lit. Mais le père pense à son avenir. S'il urine, s'il est défèque à 9 ans, 10 ans, 11 ans, toujours sur le lit jusqu'à 20 ans, que faire si jamais ses parents sont morts? C'est douloureux d'imaginer à cela. 화장실 가기 싫고 잠은 그래 Lui, il n'a pas envie d'aller aux toilettes parce qu'il trouve ça gênant. Mais qu'est-ce qui est plus confortable? Bon, vous comprenez cette histoire. 갖다 붙이면 죄송합니다. Si j'essaie d'appliquer ça à vous, vous allez trouver ça un peu gênant, mais je vais pas dire que vous tous, vous êtes en train de déféquer sur le lit. Bon, quand on était petit, on le faisait. 빠르고
귀한 삶을 Alors Dieu 주려고 해요. voudrait nous conduire à une vie beaucoup plus précieuse, 아브라함을 구원한 자기 claire 백성을 세운 et droite. Après avoir sauvé Abraham et l'avoir établi comme son peuple, 마음을 키우려고 Dieu cherche à faire grandir la foi en Abraham. 어떤 사고를 가지고 있느냐 Toutefois, certaines réflexions propres à Abraham 사고를 그대로 ne correspondent pas à celles de Dieu. 건 맞고 안 Alors, quel genre de réflexion il a? Il a une réflexion, il possède une réflexion proprement humaine. Du coup, avec les pensées de l'homme, il y a des choses qui conviennent, d'autres qui ne conviennent pas. Alors, bien aimé, si jamais vous prenez un vélo, vous pédalez un vélo et que vous achetez d'un coup une voiture, vous apprenez à conduire, n'est-ce pas? Vous avez démarré, vous mettez la vitesse, ensuite vous allez mettre votre pied sur l'accélérateur et tourner le volant. Parfois, pour la première fois, on a peur. Aux États-Unis, il est interdit, il n'est pas recommandé à ce que les maris puissent apprendre leur épouse à conduire. Pourquoi? Parce que beaucoup finissent par divorcer, parce qu'ils se sont disputés lors de l'apprentissage de la conduite. Donc il y a beaucoup qui divorcent après ça, aux États-Unis, je veux dire. J'ai enseigné ma femme à conduire, mais vous savez, les autoroutes en Corée sont complexes, alors, tandis que celles des États-Unis sont simples. Donc pour lui donner, pour lui faire avoir un permis de conduire aux États-Unis, je lui ai enseigné à conduire. Donc elle était assise devant le volant, moi je suis à côté, mais elle n'est pas très sensible, donc je lui ai dit chérie, stop, 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 stop. Elle était étonnée. Elle me disait mais pourquoi tu cries? Et moi je crie parce que c'est dangereux, n'est-ce pas? 그래요 안 그래요? 아무도 동의 안 Personne n'est d'avis avec moi. Elle s'énervait parce que je criais sur elle. Et si jamais il y a une autre voiture qui frappe et que 근데 어떻게 되는데? vous vous heurtez contre une autre voiture, c'est dangereux, donc je ne peux que lui dire stop, 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 stop. 안 그래도 긴장 Pourtant, elle est nerveuse et elle me dit mais pourquoi tu me cries dessus? Donc, j'ai réfléchi et j'ai conclu il ne faudrait pas qu'à cause de la conduite ou bien du permis de conduire que notre relation devient encore mauvaise. Donc c'est pas grave même si elle ne conduit pas. Donc j'ai dit on arrête. Du coup, jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas conduire. 물론 지금 Bon, les autoroutes en Corée sont complexes, mais aux États-Unis, les autoroutes sont très très simples et très bien si elle apprend à conduire. 그런 것처럼 내가 Comme je viens de le dire, je compte lui investir de l'argent, même le temps pour lui enseigner à conduire, à avoir pour qu'elle ait son permis de conduire, mais notre cœur ne pouvait pas être ajusté. Et pour rien, on ne va pas se quereller, donc je ne vais pas crier. Arrêtons tout simplement ça. 조용히 끝냅시다 그랬어요. 과 만지를 테니까. Je suis désolée, j'ai parlé de mon couple, de ma femme, mais je ne peux pas parler de vous comme ça. Sinon, après tout, vous allez dire, oh pasteur, notre pasteur, il est comme ci, comme ça. 하나님은 우리가 Dieu, il a un niveau plus élevé que le nôtre. 걔는 이 Pour cet enfant, il est beaucoup plus confortable de faire que sur le lit. 아버지는 왜 Pourquoi mon père ne laisse pas le fils tranquille? Il veut frapper. Pourquoi le père ne veut pas laisser le fils tranquille? Personne ne va jamais réfléchir ainsi. Son père avait un cœur très très pressé. Mais aujourd'hui, il est grand, son niveau s'est beaucoup amélioré. Un jour, il est venu avec lui et il a dit, pasteur, cet enfant, il fait la tête, il veut pas écouter. J'ai dit, quoi? J'ai crié et je l'ai regardé d'un air un peu effrayant. Il a eu peur. Je pouvais le corriger d'un coup. 하고 싶다고 다 해야 하는 게 아니고 Ce n'est pas parce que les enfants veulent quelque chose qu'on doit tout absolument faire pour eux. De savoir tantôt se maîtriser, tantôt économiser ou épargner les choses. 이 사회를 어지럽게 한 Donc aujourd'hui, la société est beaucoup, disons, difficile parce que en Corée surtout, on n'est qu'un enfant. Cela crée beaucoup de problèmes. Si vous n'avez qu'un enfant, le père ne peut pas frapper, disons, l'enfant. Même s'il veut frapper, il ne peut pas, disons, le frapper correctement. Mon fils, lui, il a 3 enfants. Le premier, c'est Sonuk.
Deuxième, c'est une fille, Sonyang, et troisième, Sonil. 여자들이요 아기를 낳으면 Si 성녀가 une femme qui a donné 2 enfants donne un dernier, c'est-à-dire le troisième, est adorable, on ne peut pas imaginer l'amour qu'on peut donner au Benjamin. 그냥 상상도 못해요. 보고 자고 저 할. Il y a des mémés qui rient parce qu'elles comprennent. Il y a une différence de ciel et terre quand on a un deuxième ou un troisième enfant. 우리 며느리 딱 Donc le Benjamin est beaucoup plus adorable. Donc je peux lire ça d'un seul œil 버릇이 나빠져. de ma belle-fille. Et voilà pourquoi les comportements de Benjamin deviennent pire en pire. Et il sait, quand j'arrive chez ma belle-fille me dit, « Père, 야, 선이랑 화- pourquoi ?» 갈래해도 걔가 lui répondis-je, 막 갈래. « Les enfants savent que papa t'est venu. » Ça veut dire autrement que ces enfants n'écoutent plus la mère. Par exemple, « Hey Sonil, veux-tu aller aux toilettes ?» Non? Mais ils vont pas y aller. 동생이 형의 Grands frères n'agissent pas ainsi. Les grands frères prennent soin des petits frères, mais les petits frères n'ont pas de force ou d'audace, de courage pour aller à l'encontre du grand frère. 키가 커요. Donc c'est ça la différence entre les grands frères et les pères. 키가 적었어요. Donc mon petit frère Sonuk, lui il est plus grand de sa classe. Bon ça c'est une bonne nouvelle parce que moi j'étais le plus court de ma classe. Bon ce qui est sûr, si j'étais de cette génération, je serais de très haute taille. Mais on a tellement jeûné dans notre génération. Ça c'est pas un mensonge. Mon fils est plus grand que moi et apparemment mon petit frère va grandir jusqu'à 1,90 m. Ils ont déjà mesuré à partir d'une certaine machine et ils peuvent estimer la taille maximale. Et mon petit frère, il fait toujours des sports à l'école. Je ne l'ai jamais dit de le faire ou de ne pas le faire, mais il a appris la boxe même à l'école. Donc quand le Benjamin s'entête, il le met dans ses bras. Ah, grand frère, je vais mourir, je suis désolé, je ferai plus. Et il tremble. C'est une différence de grade. Toi, tu es un soldat de 2e classe et moi, je suis un sergent. Donc, si vous avez seulement 3 enfants, ces enfants peuvent avoir de très bonnes relations humaines. Il y a très longtemps, on dit que quand il y a beaucoup de filles dans la maison, elles sont jalouses les unes les autres, c'est ainsi qu'elles deviennent de plus en plus belles. Donc si vous cherchez à avoir seulement un enfant, c'est pour le rendre comme un handicapé. 형의 사랑도 받고 동 그렇기 Il faut savoir recevoir l'amour du petit frère. Même si vous avez 60 ans, vous pouvez encore un enfant, d'accord? 때문에 더 나아요. Si vous n'avez qu'un seul, vous pouvez avoir 2, 3, c'est pas grave, allez-y. C'est parce que vous n'avez pas eu d'enfant. Mais si vous l'avez, vous verrez que ces enfants sont adorables. Dans notre église, nous avons en moyenne 3 enfants. 우리 아까 Pasteur Terry, lui, il a 4 enfants. Pasteur Joseph Park, il a 4 enfants. Et mon fils, lui, il a 3 enfants. Et c'est très, très bien. Quand on s'en va acheter des hamburgers, je prends les enfants de Pasteur Terry et de Pasteur Joseph Park. Et au total, c'est moins de $200 parce que aux États-Unis, vous pouvez prendre $200 et c'est suffisant. Il n'y a aucun souci. 그러니까 그 아이들이 추구 Alors, la vie 하고 souhaitées par les enfants et celles du père sont différentes, pas vrai? Donc quand les enfants sont trop petits, les parents peuvent pardonner le fait que les enfants urinent ou défèquent sur le lit, mais ce sont des choses qu'ils doivent corriger. S'ils continuent de le faire et qu'ils agissent ainsi dans la société, ils seront considérés comme des handicapés. Donc c'est une chose qu'il doit absolument corriger. Parfois on doit les frapper, on doit réprimander. Mais s'il défèque jusqu'à 19 ans, 20 ans, et un jour, votre femme se réveille et trouve quelque chose de bizarre sur le lit, « Mais chérie, qu'est-ce que c'est que ça ?»« Ah, ça m'arrive d'agir ainsi. » C'est cas, ce problème est vraiment grave. Donc, cela est la responsabilité du beau-père et de la belle-mère. Pas vrai? 이제 그런 차원 Donc, si on regarde cet aspect de ce point de vue, on voit clairement qu'il y a une différence entre celui de Dieu et celui de l'homme. Si la réflexion de l'homme est semblable à celle d'un enfant, Dieu étant plus grand,
Pour Dieu, Dieu dit par exemple d'aller faire les besoins aux toilettes. Mais moi, pour moi, il n'y a aucun souci de faire mes besoins sur le lit. Même si je défecte sur le lit, il n'y a aucun souci. Selon lui, il pense que cela est correct. Mais du point de vue de Dieu, Dieu veut nous bénir et en vue de nous rendre grands, il veut nous conduire vers un monde totalement différent du monde de l'homme. Donc la vie spirituelle ne consiste pas à beaucoup prier, prier diligemment, lire la Bible, travailler bien, donner beaucoup d'offrandes. Bon, je ne veux pas non plus dire de ne pas donner des offrandes, d'accord. Il y a des gens qui disent que bon, il y a pas, là, dans cette église, on ne donne pas des dîmes. Bon, tout le monde sait, ceux qui le font, ils le font. Bon, c'est ça. Alors écoutez-moi, Dieu nous aime. Nous savons que vous êtes diplômé d'une bonne université, que vous êtes vraiment diligent, mais du point de vue de Dieu, ce n'est pas le cas. Dans la dimension de Dieu, cela n'est pas vrai. Si vous atteignez la dimension de Dieu, vous voyez que tout est différent. J'ai eu plusieurs difficultés dans ma vie en ce qui concerne l'apprentissage de la foi. J'avais quelques besoins. Du coup, j'ai prié Dieu. Après ma prière, je ne reçois pas de réponse. Bon, c'est quelque chose que je peux dire un mot à quelqu'un et je peux l'avoir. Mais dire cela à quelqu'un d'autre signifie que je ne crois pas que Dieu me donnerait après la prière. Donc cela n'est pas la foi. Parce que je dois me confier uniquement en Dieu. La première fois quand je suis allée à Apgokdong, j'ai passé près de 9 mois là-bas. Et j'ai vu clairement comment Dieu m'enseignait. J'ai vu clairement comment Dieu m'aidait. Une chose qui m'a été la plus difficile, c'était quand mon fils était né. On était dans une petite église à Daegu, Padong, et on avait environ 30 de fidèles. Mais la veille, on n'avait plus rien à manger, mais pas un sou. C'était pendant la soirée, c'était au soir. On vit dans une chambre, un studio. Quelqu'un était venu d'une autre ville pour écouter la parole. Donc, je lui ai prêché l'évangile du pardon de péché. Et dans un coin de la chambre, ma femme avait un gros ventre, était inclinée sur la couverture et vers 22h, cette personne a reçu le pardon des péchés. Imaginez la joie si Dieu donne la grâce à ce que cette personne reçoive le pardon des péchés. Une paix, une joie qui n'existe pas dans le monde me parviennent. On ne peut pas comparer cette joie à celle de boire de l'alcool, de jouer au golf. Si vous luttez contre une personne, cette personne finit par recevoir le pardon des péchés, cette joie est plus grande que même la joie d'avoir un appartement ou n'importe quelle voiture. Quand j'étais un soldat deuxième classe en armée et que j'étais formé plusieurs fois à prêcher l'évangile, il y a eu des difficultés, il y a eu des cas où j'avais faim, que j'ai beaucoup souffert. Mais c'était une joie pour moi quand les soldats recevaient l'évangile et qu'ils sont sauvés. Et je ne trouvais pas que c'est injuste que je sois toujours classé au deuxième niveau de soldat pendant toute ma vie en armée. Une fois que j'ai terminé mon service militaire, que je sortais du portail, j'étais étonnée de voir comment Dieu m'a aidé pendant 3 ans en armée. Si je vis avec ce genre de Dieu, je pourrais même survivre tout seul au désert de Sahara.
Je peux survivre suffisamment, même au pôle sud. C'était le genre de cœur que j'avais. Donc, après le salut, dire à quelqu'un d'autre ce dont j'ai besoin. Je le dis parce que je me dis que Dieu ne va pas me donner, même si je prie. Du coup, je n'ai rien dit à personne. Un jour, je conduisais ma voiture. Il y a le frère qui était à côté de moi qui m'a dit « Comment tu peux conduire une voiture sans avoir de l'argent ?» J'ai dit « J'ai suffisamment d'essence, de carburant dans ma voiture, mais pourquoi ne pas y aller sans l'argent ?» Il me dit « Si tu conduis une voiture sans avoir de sous chez toi et que tu as un accident, tu peux avoir un souvenir que tu peux jamais oublier. C'est pas parce que je n'ai pas de l'argent que je ne peux pas résoudre une affaire, un accident de route. Je peux dire par telle personne et je finis par en gagner un témoignage. Quand j'étais à Apgokdong ou à Jangpali et même en armée, quand j'ai cru en Dieu. À l'époque, il me coûtait 70 won pour avoir un cachet de mon nom. Donc j'ai donné 100 won pour avoir un cachet. Il me restait 30 won. Et c'est avec 30 won que je suis allée en armée. Quand j'avais même besoin d'un timbre, Dieu avait répondu à ma prière. Et quand j'avais besoin de manger quelque chose, Dieu était toujours au courant. Il était au courant de tout. Alors, bien-aimés, quand nous sommes vraiment proches à Dieu, Dieu, il connaît même ma journée. Alors, ce jour, il a reçu le salut, en écoutant l'évangile, il est rentré chez lui, mais quand je suis de retour dans la chambre, ma femme était très, très en colère. On est très heureux quand on prêche l'évangile et que cette personne reçoit le pardon des péchés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive à cette femme? Elle est vraiment enfant du diable si elle n'est pas contente. Elle me dit, mais tu n'avais qu'à prêcher l'évangile, pourquoi tu dis des choses inutiles dans cette histoire? Oui, c'est vrai que je dois parler, mais je dois vérifier si cette personne devant moi a compris ce que j'ai dit. Donc, s'il ne comprend pas, je dois redire ce que je viens de dire jusqu'à ce que cette personne puisse comprendre. Je ne dois pas juste parler tout seul. Donc, du coup, notre conversation a duré des heures. Ma femme, c'était en colère. Et après, je me suis rendu compte que quand je comptais prêcher l'évangile, elle avait eu des douleurs. Et elle savait que si elle va dire qu'elle a les premières douleurs, elle va arrêter, elle va empêcher à ce que l'évangile soit annoncé. Donc elle était en train d'endurer la douleur, mais selon elle, j'étais en train de raconter des choses inutiles aussi, y compris l'évangile. Donc voilà pourquoi il s'est fâché. J'ai dit, ah chérie, désolée. La prochaine fois, je vais présenter que l'évangile et ça s'arrêtera là. Donc c'est pas grave, même si on se dispute entre couples, d'accord, on demeure toujours en couple, pas vrai? Mais le problème est qu'on n'avait même pas un sou. On pouvait même pas aller à l'hôpital, il n'y avait même pas de frais de taxi. C'était très très difficile. Dans mon cœur, je me dis qu'il y a un frère qui est en charge des finances de l'église. Donc, il va y avoir quelques sommes pour l'église. Je n'ai qu'à appeler juste ce frère. Oui, appeler par le téléphone est chose très simple à faire. Si je prie Dieu et que je crois qu'il va répondre, je n'ai pas besoin de le faire. Donc, appeler le frère n'est pas un problème en soi. Même si j'appelle, personne ne va m'insulter. Je peux appeler même les sœurs pour dire « Ah, sœur, il y a ma femme qui a des douleurs, mais je ne sais pas quoi faire. » Quand même, je suis pasteur, non? Les frères peuvent cotiser de l'argent pour qu'on puisse amener ma femme à l'hôpital. Mais mon cœur ne pouvait pas tolérer ça.
Voyant comment Dieu répondait à mes prières, je voulais aussi voir ça. Et ce moment était le moment le plus difficile de toute ma vie. Il sonnait 1h du matin, 2h du matin. Et c'est ma première fois d'avoir découvert que les douleurs ne viennent pas juste comme ça, mais elles viennent, elles s'arrêtent. Il y a des périodes que ça vient. Bon, les hommes ne savent pas. Mais grâce à ma femme, j'ai bien appris ça. Et au fur et à mesure que ces périodes viennent, ça vient beaucoup plus rapidement, n'est-ce pas? Et j'avais peur, et si l'enfant sortait, que faire? C'était comme si le ciel allait tomber. Seigneur, je dois me confier en toi, je ne dois pas me confier en l'homme. Et c'était le lendemain à 7h du matin. Une jeune femme, c'était dans l'année 74. Donc, j'avais 31 ou 32 ans. Cette sœur, qui est jeune, elle vient d'être sauvée à peine 1 semaine. Mais elle avait l'intention de nous parler de quelque chose qu'elle est venue très tôt à la maison pour venir voir ma femme. Et quand elle est entrée dans la chambre, elle voit que ma femme était en pleine douleur. Jusque-là, je ne comprends pas et je ne lui ai même pas demandé à savoir pourquoi elle est venue aussitôt le matin. Dès qu'elle a vu ma femme, la sœur a dit travailler en tant que sage-femme à l'hôpital Ilsan à Busan. J'ai quand même le permis de sage-femme, donc attendez-moi juste un moment. Elle a couru très rapidement et revient avec un petit sac. Et c'est ainsi que mon fils Yongguk était né. Quand j'y pense même maintenant, je sais que Seigneur Dieu, tu prépares, voici comment tu prépares les choses. Mais je n'ai pas cru en toi. Après l'accouchement, il n'y avait plus rien dans la cuisine. Donc la sœur a couru au marché pour acheter du riz, de la viande de bœuf, des algues. Et je crois que vers 11h du matin, on a pris le petit déjeuner. Alors quand je me confiais en Dieu, il m'arrive très souvent de me dire que Dieu ne va pas répondre à cette prière. Alors quand je me dis que ça ne marchera pas, j'utilise une autre méthode. Et dire qu'on utilise une autre méthode signifie qu'on ne croit pas en Dieu. Mais j'ai vu vraiment plusieurs moments, plusieurs fois, où Dieu m'a aidé quand j'avais faim. J'étais en voyage de mission sans sous et j'ai marché toute la journée pour aller à Gyeongsan. C'était la nuit, on évangélisait. Vous savez, déjà à 21h le soir, au village, toutes les maisons ferment leurs portes. On ne pouvait même pas évangéliser, on marchait sur les routes. On marchait sur les routes, mais j'ai vu quelqu'un qui était couché sur la route, qui était bitumé. Et cette personne était ivre. Si elle ne fait pas attention, elle risque d'être heurtée par la voiture. Si jamais le chauffeur ne voit pas clairement en fait, cette personne couchée à terre. Je l'ai fait le lever, il était déjà très sombre. Je lui ai dit « Grand-père, mais où habitez-vous » Il a répondu « Gyeongsan ». Donc on était deux, on a soulevé le grand-père entre nos épaules. Mais on était vraiment fatigués et on avait vraiment faim. Et ce qui est encore difficile de surcroît, c'est qu'on marchait et il dit « Ma chaussure !» En fait, et j'ai vraiment voulu lui frapper plusieurs fois. Et il a perdu ainsi ses chaussures 2 ou 3 fois. Heureusement, quand on était proche de Gyeongsan, il a pu marcher parce qu'il s'est réveillé de l'alcool. À l'entrée de Gyeongsan, il y avait une lampadaire allumée. Il y a des jeunes du quartier qui étaient réunis et qui s'amusaient là. Un jeune d'entre eux a couru pour dire « Papa, t'es venu maintenant ?»
En fait, le père était parti au marché très tôt et jusqu'au soir, il n'est pas rentré. Alors que c'était vers 23h, 24h. Ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous leur avons dit qu'il était couché à terre parce qu'il était ivre. On a trouvé ça dangereux. Voilà pourquoi on l'a amené ici. Le fils de ce monsieur était très reconnaissant vers nous. Donc on est allé vers la maison de ce fils, chez lui. C'était presque minuit, mais il préparait à manger. On était extrêmement fatigués. Mais on est des élèves missionnaires, on doit prêcher l'évangile. Donc il y a un qui dort, qui somnole, et l'autre qui prêche. Et après, on se dit, on change. Ils nous ont servi à manger. On a dormi et le lendemain, le fils nous a payé 2 billets de train pour aller à Daegu. Donc, du coup, j'ai expérimenté plusieurs fois comment Dieu prépare les choses pour nous. Même si cela ne concerne pas de l'argent ou des problèmes comme je viens de citer, c'est la base. Si on croit en Dieu, si on donne les offrandes, on assiste au culte, après avoir reçu le pardon des péchés, et Dieu doit absolument nous enseigner à vivre par la foi, c'est-à-dire par la foi en Dieu. Et c'est ainsi qu'on est libre et confortable avec Dieu. Alors, Dieu pouvait donner à Abraham son fils, il pouvait donner à Abraham un fils à 30 ans, à 40 ans, mais le voilà qu'il a 100 ans alors que sa femme a 90 ans. Et c'est à Abraham qui était vieux que Dieu veut donner un fils. Parmi les femmes, il y a des femmes qui sont en période d'accouchement. Les femmes qui sont entre les premières règles et les dernières règles sont appelées des femmes capables d'accoucher, pas vrai? Mais Sarah était déjà stérile, du coup, elle n'était plus une femme et capable d'accoucher. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Sarah avait 89 ans, alors qu'Abraham avait 99 ans. Du coup, ils ont 10 ans de différence et un jour, Dieu apparaît pour dire « Ta femme Sarah aura un enfant ». Si nous pouvons aussi croire aux choses impossibles, pas seulement des choses possibles selon l'homme, dans ce cas, nous pouvons être innombrablement bénis par Dieu, parce que nous savons que Dieu peut résoudre les choses impossibles. La différence entre notre église et les autres églises, c'est que d'autres églises n'enseignent pas le pardon des péchés, même si 10 ans et 20 ans passent. J'ai fréquenté l'église d'innombrables années. Depuis tout petit jusqu'à 19 ans, j'ai fréquenté l'église, j'ai beaucoup péché. Mais je n'avais aucune idée de comment je pouvais avoir le pardon des péchés. Quand on va dans les veillées de prière, on nous dit de repentir. Du coup, je me suis repentie, mais je lui ai confessé, mais je ne pouvais pas être affranchi des péchés. J'ai appelé le pasteur pour demander. Il m'avait dit de confesser, j'ai confessé. Mais ça ne marche pas. Il me dit d'avoir les fruits de confession, les fruits de la repentance. Mais pasteur, comment peut-on avoir les fruits de la repentance? Il faut demander pardon pour tout ce que tu fais comme erreur. Et va demander pardon à la personne à qui tu as fait du mal. Donc j'ai appelé mon ami le soir quand il faisait sombre. J'ai l'habitude de parler librement, légèrement, mais quand je l'ai appelé là à la porte de la ville, et mon ami était presque gelé, j'avais pas du tout le courage de pouvoir le dire tête à tête que j'ai commis le mensonge pour demander pardon. Et au mois d'octobre, je l'ai appelé parmi les gerbes qui sont entassées au champ. Et quand je voulais lui parler, il a dit « Mais parle ici, fais-le ici. » « Viens encore, viens encore. » Cet ami était vraiment gelé. En fait, tu sais quoi, en fait, je t'ai menti. Je te demande pardon. Il a dit « Espèce d'enfoiré. » J'avais vraiment honte. Et j'ai compris là qu'il est difficile de porter des fruits de la repentance. Bon, je ne suis pas censée de dire ce genre de choses.
J'étais court de taille, j'avais pas assez de force. Mais quand je vois des gens demande aux gens qui n'avaient pas de force que moi de me donner du pain, de m'acheter du pain, il m'achète du pain. Mais comment je peux aller vers lui pour demander pardon pour ce que j'ai fait? Je peux pas. Vaut mieux aller en enfer. J'irai en enfer. J'ai décidé même d'aller en enfer parce que je ne peux qu'aller en enfer. J'ai essayé de croire mes péchés, mais mes péchés restent toujours intacts. Malgré la repentance, je veux dire. Mais après le pardon des péchés, je cherchais dans la Bible tout ce qui concerne le pardon des péchés. Et dans Lévitique 4, j'ai trouvé les sacrifices d'expiation. C'est là que je comprends, voici comment nos péchés sont pardonnés. Voici comment nos péchés sont pardonnés. Voici comment il nous dit qu'on est juste. C'est ainsi qu'on est sanctifié. Voilà pourquoi j'ai créé CLF. Et on a réuni 1000, voire 2000 pasteurs. La dernière fois, quand j'étais au Kenya, on a eu 3500 pasteurs. Et quand je tiens des conférences parmi ces pasteurs, ils sont étonnés. Je suis allée en Russie. Il y a des pasteurs qui sont présidents ou vice-présidents. Et quand ils écoutent ma conférence, ils sont étonnés. Ils me disent, mais comment pouvez-vous expliquer la Bible aussi facilement que ça? Pour eux, le pardon des péchés est une chose très difficile. Ils doivent confesser. Et entre eux, ils sont têtes pour ça. Mais j'ai répondu très facilement. Si vous connaissez, c'est facile. Si vous ne connaissez pas, c'est difficile. Si vous ne connaissez pas le pardon des péchés, il est impossible que vous soyez affranchis des péchés et que vous enseignez cela aux autres. Chose très importante dans le christianisme en Corée et ailleurs, c'est le pardon des péchés par la croix de Jésus-Christ et que devons expliquer comment nos péchés ont été lavés par la croix, le sang de Jésus-Christ à la croix. Et parce qu'on ne connaît pas le processus, on se dit, bon, on a reçu le feu pendant la prière dans la montagne, ou qu'on doit parler en langue parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, toute chose qui n'a pas de sens. Ça n'a rien à voir avec le pardon des péchés, recevoir le feu avec le pardon des péchés. Bon, si vous allez au chauffage, dans la salle de chauffage, vous trouverez assez de feu. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Un jour, je suis allée en Afrique et un pasteur m'a dit comment recevoir le salut. Il est allé même en prison pendant 7 ans parce qu'il a cru en Jésus. Et il disait que c'était ça le salut. Il dit, ça, être en prison pendant 7 ans, c'est être en prison. Ce n'est pas le salut. Ce n'est pas par les œuvres que nous obtenions, ce n'est pas par les œuvres que nous avons le salut. Il a dit, pasteur, est-ce que vous avez été en prison? Avez-vous été une fois en prison? Non. Et j'ai dit, j'ai enseigné la Bible en prison, mais moi-même, je ne suis jamais allé en prison pour purger ma peine. Et là, il a dit, tu penses que j'étais le seul à aller en prison? Ma femme, mon fils, étaient presque comme des mendiants sur les rues. Ils mangeaient même les peaux des pommes par terre. Et malgré tout ça, moi, je ne peux pas aller au ciel. Je dis, dans la Bible, il est écrit qu'on ne va pas au ciel par les œuvres. Tout ce que tu viens de me raconter sont que des œuvres. Ce ne sont pas par les œuvres, mais par la foi. C'est par la foi. J'ai cru que mes péchés étaient lavés par le sang de Jésus-Christ. Du coup, il ne reste plus de péché en moi. Je suis devenu très propre. C'est ça le salut. Bon, si on confesse le Seigneur Jésus-Christ par la bouche, on attend le salut. Non. On confesse que le Seigneur est notre Dieu. Confesser le Seigneur par la bouche, le faire dans le cœur ou par la bouche est différent de ce que Jésus a fait. C'est-à-dire reconnaître véritablement dans le cœur que mes péchés ont été vraiment pardonnés, c'est ça, croire. J'ai lu la Bible 10 fois, 20 fois, 30 fois, mais en trouvant l'expiation de péché qui est dans les Lévitiques, tout était résolu. Comment nos péchés peuvent être pardonnés, comment aller au ciel. Jésus-Christ ne se souvient plus de nos péchés sont lavés plus blancs que la neige. Après avoir découvert tout ça, mon cœur était vraiment paisible. Je me suis dit au départ que c'était parce que j'étais dans le village de Sonsan que les pasteurs ne connaissaient pas au sujet de ce salut.
si je vais peut-être à Daegu, les pasteurs de Daegu connaîtront tout ça. Mais arrivé à Daegu, j'ai posé des questions aux pasteurs, mais il n'y avait aucun d'entre eux qui connaissait au sujet du salut. Si je vais à Séoul, les gens ont étudié quand même, donc il y a plusieurs pasteurs qui sont intelligents, mais personne d'entre eux ne savait cela. Et quand on dit que nous sommes justifiés par le pardon de péché, ils nous appellent hérétiques. Pourquoi recevoir le pardon des péchés est un problème en soi? Si on reçoit le pardon des péchés, on devient juste et propre. On ne devient pas sale après avoir le pardon des péchés. S'il nous reste un iota de péché en nous, on ne peut pas dire qu'on est juste. Il faut être parfaitement lavé, plus blanc que la neige. Un jour, un journaliste de Daegu Mail m'avait appelé et il m'a posé une question, à savoir quelle est la différence entre la mission Bonne Nouvelle, c'est-à-dire votre église, et d'autres églises. Et j'ai dit, comment est-ce que je peux le dire en un seul mot, monsieur le journaliste? Mais quand même, il faut le dire. J'ai dit, c'est une question trop difficile. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez été à l'église? Il m'a dit, non, jamais. Et vous avez entendu parler de Jésus-Christ qui est crucifié à la croix? Oui, oui, ça, j'en ai entendu parler. Pourquoi vous savez que Jésus-Christ est crucifié? Bon, c'est pour nos péchés, il le savait. Bon, la mission Bonne Nouvelle croit que nos péchés sont pardonnés parce que Jésus est crucifié à la croix, tandis que les autres églises disent qu'ils sont toujours pécheurs parce que Jésus-Christ n'a pas pardonné entièrement nos péchés. Tandis que nous croyons que nous sommes justes parce que nous sommes parfaitement lavés. Et il me demandait encore, vous êtes sûr que les autres personnes disent qu'ils sont pécheurs? Vas-y, demandez voir. Mais est-ce qu'ils le disent vraiment qu'ils sont pécheurs? Alors qu'ils croient en Jésus? Il a dit, allez-y leur demander. Ils croient en quoi en fait? Et ils mettent la croix, mais finalement ils croient en quoi? La croix est une preuve parfaite que nos péchés sont lavés. Finalement, il a écrit un article, un très bon article. Et quand j'ai lu l'article, c'était très très bien. Le lendemain, il y a des pasteurs qui ont révoqué sur lui. Et il a répondu, je suis journaliste. Ça, c'est le droit du journaliste d'écrire ce qu'il a entendu lors d'une interview avec le pasteur Rousseau Park et en quoi c'est erroné ou en quoi c'est une erreur. En tout cas, il a subi la difficulté. Chose essentielle ici, ce n'est pas parce qu'on fréquente l'église qu'on croit en Jésus. Pas parce que vous avez prié, vous avez beaucoup prié, que vous avez donné beaucoup d'offrandes, que vous croyez en Jésus. Il faut croire en Jésus lui-même. Ce Jésus, il est mort à la croix pour nos péchés. Ésaïe 53, verset 5 nous dit, « Mais il est blessé pour nos péchés, il est brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc nous sommes guéris par ces meurtrissures. Par son châtiment, nous avons la paix. Il a reçu le châtiment à ma place. Du coup, je suis paisible. Mes péchés sont pardonnés. En République dominicaine, il y a plusieurs pasteurs en écoutant ma conférence a dit, parce que j'ai dit justement que je suis justifié, ils sont étonnés. Ils ont dit, pasteur, j'ai une question. Pasteur, j'ai une question. Allez-y. Pasteur, vous n'avez pas péché, vous n'avez pas menti, vous n'avez jamais volé, parlez avec votre conscience. Ils pensaient que je disais que j'étais juste parce que je n'avais pas commis le péché. Si je n'avais pas péché, pourquoi croire en Jésus alors? J'ai beaucoup péché. J'ai volé les fruits, les pommes du voisin et des kakis. Je ne peux pas les compter. Si on me dit de compter le nombre de mensonges que j'ai fait, c'est innombrable. J'étais un parfait pécheur. Mais comment vous dites que vous êtes juste, vous êtes pécheur? Oui, j'ai péché. Si Jésus n'avait pas pardonné mes péchés, je demeure pécheur. Mais s'il a lavé mes péchés, je suis juste. Alors les questions des pasteurs étaient comme ça.
J'ai donc ouvert la Bible, car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Celui qui a reçu le pardon des péchés est différent. Qu'est-ce qui est différent? Quand autrefois j'allais à l'église, je croyais que j'allais en enfer. Un jour, j'ai peint la cloche, mais c'était au village. Si on achète, disons, le fer et qu'on peint pour fabriquer une cloche et l'accrocher sur la tour, c'est bien, mais tout se fait à l'inverse. Il faut accrocher la cloche et peindre cette cloche du haut de la tour. Personne n'osait monter sur la tour, mais je l'ai fait. Et j'avais des peintures partout dans ma main, sur le visage. Il a fallu que je lave mon visage avec de l'essence. Pendant la peinture, j'ai regardé le sol. Le sol était fait en ciment. Si jamais je tombe, je meurs. Mais je me suis dit, si je meurs en faisant le travail de Dieu, peut-être que Dieu me donnera moins de punition. Bon, ça n'a pas de sens, mais ce jour-là, je ne pouvais que réfléchir jusqu'à ce point. Heureusement que je n'avais pas lâché ma main, mais sinon j'étais mort et j'allais directement en enfer. Alors un jour, en lisant la Bible, je suis arrivée à Lévitique, au livre de Lévitique. Lévitique parle de sacrifices d'expiation. Lévitique nous détaille précisément sur le pardon de nos péchés. Et quand Dieu me regarde et dit que je suis juste, il est vrai que je suis juste. Chose que je vous dis, c'est que Dieu a une dimension différente que la nôtre. Avec notre dimension, on cherche à dire « Ah, Dieu a raison, il n'a pas tort ». Nicodème a cherché à demander comment naître de nouveau. C'est quoi naître de nouveau? C'est quoi naître de nouveau? De l'eau et de l'esprit. C'est quoi la renaissance? Cherche à poser la question. Ah, comment peut-on entrer encore dans le ventre de la mère? Jésus-Christ dit, chose née par la chair, c'est la chair, chose née par l'esprit, c'est l'esprit. Donc la renaissance n'est pas comprise du tout. Ils ne peuvent pas s'entendre parce que lui, il se considère comme intelligent. La direction sur laquelle parle Nicodème est différente de celle de Jésus-Christ. Mais si on essaie de rejoindre la direction dans laquelle Jésus parle et nous parlons, d'abord en premier, pas parce que je fais du bien que mes péchés sont lavés, parce que nous avons déjà péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc on est censé avoir la mort, mais Jésus-Christ a déjà reçu la malédiction que nous sommes censés recevoir. Amen. Dans Romains chapitre 4, verset 25, lequel a été livré pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification. Pour notre justification, pour témoigner notre justification, il a dit, regardez ma main, voici les traces des clous sur ma main. C'est pour le péché de pasteur Oxopar. Regarde aussi même le front. Les traces même de la couronne en épi, c'est pour les péchés de pasteur Oxopar. Même regardez mes côtes. C'est pour mettre fin au péché de pasteur Oxopar, pas vrai? Il a même lavé vos péchés, le péché de l'adultère, le péché de tout homme sur terre. Il a mis fin. Donc, qu'est-ce qu'il a accompli à la croix? Il a accompli tous nos péchés. Amen. Du coup, quand on chante, on dit quoi? Nos péchés sont lavés, qu'il ne se souvient plus de nos péchés. On chante au jour joyeux, car mes péchés sont tous lavés. On chante. Par ce sang, nous sommes pardonnés. Pourtant, on dit qu'on est pécheur. On rend fou Dieu. Il est confus. Tantôt on dit qu'on est pardonné pendant les chansons et tantôt on dit qu'on est pécheur pendant la prière. Non. Pas qu'on doit croire à un différent Jésus, mais la croix de Jésus-Christ prouve qu'il a versé son sang pour nos péchés. Pas qu'il nous a confié à nous de laver nos péchés, mais il a mis fin à tous nos péchés et qu'on se souvienne de nos péchés ou pas, il a mis fin. Du coup, Oxopar est propre.
La Bible le dit, donc je dis que je suis juste. Je dis que je suis juste parce que la Bible dit. Amen. 성경을 보면요. Si vous regardez la Bible, il y a plusieurs paroles précieuses. 근데 제가 주님 안에 Au cours de ma vie dans le Seigneur, quand j'ai trouvé la grâce de Jésus, par Jésus-Christ et que je lis la Bible, je suis très très reconnaissant de voir toutes les paroles que me montre Dieu. 너무 감사한 Du coup, parfois, mon cœur est touché. 어떨 때 막 가슴이 저리고 그럴 때가 참 많아요. 모든 사람이 죄를 범하여서 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 그리스도 예수 안에 구속으로만 하는 건 Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 하나님 여러분을 보고 막 Voici ce que Dieu vous dit à vous, 없이 sans qu'on fasse quoi que ce soit, parce que c'est une grâce de Dieu. On n'est pas censé payer quelque chose et travailler. Pourquoi? Si nous sommes pécheurs, on n'a pas à toucher cela. Jésus seul nous a rendus propres de nos péchés pour qu'on n'ait plus rien à faire. Il a pardonné nos péchés, mais si nous touchons, plus nous touchons, on est en train d'empêcher le travail de Dieu. Vous comprenez? Jésus seul doit le faire. Il pardonne nos péchés parfaitement et après l'avoir fait parfaitement, il nous dit que nous sommes justifiés. Et si Dieu le dit, nous sommes justes. Amen. Alors ce jour, au pasteur Dominique de la République dominicaine, d'un coup, tous ces pasteurs ont couru sur la scène et pour m'embrasser, pour m'appeler que je suis leur père et de signer, de mettre, de dédicacer aussi leurs livres. Bon, j'ai des pasteurs qui ont le même âge que mon fils et plus âgés que moi. Et à chaque fois que je vais dans leur église, ils m'invitent chez eux. 설교사 내주고 막 대접하고 해요. Bien-aimés, 우리가 말로만 말고 croyons au sang de Jésus-Christ versé à la croix et non en nos propres paroles. 우리의 받을 모든 죄 Son sang versé est la preuve que tous nos péchés sont pardonnés. 하나님이 우리를 Si Dieu nous a justifiés, nous n'avons qu'à croire en ce qu'il a fait. 믿고 그 다음에 우리 Et par après, dans notre vie, on doit croire qu'il répond à toutes nos prières. Il y a des frères et sœurs qui sont malades. Si tu crois ainsi, tu es guéri de ta maladie. Voici comment je dis aux frères et sœurs. J'ai aussi expérimenté personnellement comment des gens mourants étaient guéris. J'ai failli même mourir, mais j'ai expérimenté comment Dieu m'a guéri par la grâce de Dieu. Je peux voir comment Dieu vit dans notre vie et qu'il peut travailler. 그 외에 내 삶 속에 진짜 하나님이 살아서 일하는 걸 볼 수 있는데 여러분 그냥 Donc laissons Dieu travailler ainsi dans notre vie. C'est parce qu'il veut, il compte nous aider. 교회면서 내가 너를 도우며 그렇게 하고 싶다. 하나님 그렇게 하고 싶어서 아브라함에게 젊을 때 Et c'est ce que Dieu comptait faire pour Abraham. Il n'a pas donné de fils quand il était jeune. 할 수 있는 것만 Il a donné quand il était vieux. Dieu voulait aussi nous dire qu'il est capable de faire même des choses impossibles. Alors, Abraham ne pouvait pas avoir un fils, mais Dieu lui a donné une promesse comme quoi il lui donnera un fils. Et quand il s'est approché de Dieu, Dieu pouvait travailler, Dieu pouvait même faire grandir la foi en lui. Dieu ne veut pas faire la même chose seulement pour Abraham. Il compte aussi faire grandir la foi dans notre cœur. Du coup, nous n'avons pas à vivre selon nos propres méthodes, mais selon la méthode de la Bible. Le monde nous parle la Bible que nous ne pouvons pas comprendre. Il dit au malade de 38 ans, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a marché. Quand Dieu a ressuscité Lazare qui est mort, il est ressuscité. Mais la fille de Jairus qui était ressuscitée, Dieu compte faire la même chose aussi pour vous. Alors Dieu veut vous dire simplement, crois en moi. Je compte travailler pour toi. Alors, laissons tomber notre pensée pour avancer par la foi en Dieu. Donc, nous serons Abraham de cette génération.
Ah, tout marche bien à travers cette personne. Voici comment Dieu bénit les gens quand on croit en lui, quand on reçoit le salut, on reçoit le pardon des péchés. Je veux aussi recevoir le pardon de mes péchés. On voit comment Dieu a choisi Abraham pour le bénir. Si on voit comment Dieu bénit la vie des frères et sœurs de l'église de Gangnam, on se dit, je viens aussi dans cette église pour être béni. J'espère que vous puissiez croire que Dieu compte vous conduire vers ce monde de la foi que personne d'autre n'a. Par conséquent, Dieu agira en vous puissamment et je crois qu'il vous accordera aussi sa grâce dans votre vie.